Bonjour, au cours de cette vidéo, je vais vous présenter la notion de K-coloration d'un graphe et l'algorithme qui va nous permettre de trouver la coloration d'un graphe. On appelle K-coloration d'un graphe une partition de l'ensemble des sommets X de G en K-classes de telle façon que deux sommets d'une même classe ne soient pas adjacents et les sommets d'une classe sont coloriés de la même couleur, c'est-à-dire deux sommets adjacents n'ont pas la même couleur. Le nombre chromatique d'un graphe est le nombre minimum pour lequel le graphe est K-coloriable. On note par ΔG. Lorsque ΔG prend la valeur 2, on parle d'un graphe qui est biparti. Prenons cet exemple. Nous avons ici les sommets A, B, C et D. On va colorier en vert les sommets qui ne sont pas adjacents et en bleu les autres sommets qui ne sont pas adjacents. Donc le nombre chromatique est égal à 2. Le graphe est appelé 2 chromatique, donc il est un graphe qui est biparti. L'algorithme qui va nous permettre de trouver la coloration d'un graphe, donc tout d'abord on commence par établir une liste ordonnée de sommets par ordre décroissant de leur degré. Tant qu'il reste des sommets à colorier, exécutez les actions suivantes. Tout d'abord, choisir une nouvelle couleur appelée couleur d'usage. Chercher dans la liste des sommets le premier sommet non coloré et le colorer par la couleur d'usage. Ensuite, examiner tour à tour, dans l'ordre de la liste, tous les sommets non coloriés et colorier chaque sommet non adjacent à un sommet déjà coloré avec la couleur d'usage. Prenons l'exemple suivant. La liste ordonnée des sommets du graphe suivant selon leur degré par ordre décroissant. Donc ici, on va ordonner les sommets selon leur degré. Par exemple, B a 4 degrés, D 4 degrés, C 4 degrés. Donc on va mettre B, C et D en premier lieu et le sommet E, F et A, ils sont de degré 3. Donc, on va mettre les sommets de degré 4 au début et les sommets de degré 3 à la fin. On peut mettre D, B, C ou bien C, B, D, c'est la même chose. Ensuite, une fois que nous avons ordonné nos sommets par ordre décroissant selon leur degré, on va choisir le premier sommet qui est B et on va le colorer par le vert. Puis, on va chercher dans la liste le sommet non coloré qui n'est pas adjacent avec le sommet vert. On va voir est-ce qu'il y a un sommet qui n'est pas adjacent à B. On peut remarquer que le sommet qui n'est pas adjacent à B, c'est le sommet E. Donc on va colorer E par vert. On va éliminer alors B et E de la liste. On va obtenir D, C, F et A. On va choisir le sommet D, on va le colorer en bleu et on va chercher les sommets qui ne sont pas adjacents à D. Le sommet qui n'est pas adjacent à D, c'est le sommet A. Voilà, A n'est pas adjacent à D. On va le colorer en bleu. On élimine A et D, il nous reste seulement les sommets C et F. On va colorer C par rouge et chercher donc le sommet qui n'est pas adjacent ici, c'est le sommet F qu'on va le colorer en rouge. On obtient alors un graphe 3 chromatique, c'est-à-dire delta de G égale à 3. Ce graphe, on peut alors le schématiser de cette manière-là. On a 3 classes et dans chaque classe, nous avons deux sommets qui ne sont pas adjacents. Donc ce graphe, il est appelé 3 chromatique puisque nous avons 3 couleurs ou bien 3 classes. C'est quoi donc la notion de stabilité? Un stable est un ensemble de sommets X d'un graphe G, 2 à 2 non adjacents. Donc comme dans cet exemple-là, c'est un graphe composé des ensembles stables. Donc un stable est maximum s'il est de cardinalité maximale. Alpha de G est égal à 2, c'est-à-dire nous avons seulement deux sommets qui ne sont pas adjacents. Ici aussi, nous avons deux sommets non adjacents, deux sommets non adjacents. On s'intéresse au stable lorsque l'on cherche des sous-ensembles d'objets 2 à 2 compatibles, sachant que le graphe représente alors l'incompatibilité entre les objets.
Prenons l'exemple suivant de planning des examens. Nous avons une université qui doit organiser les horaires des examens de rattrapage. On suppose que nous avons 7 épreuves à planifier. Ces 7 épreuves sont numérotées de 1 à 7. Les paires de cours suivantes ont des étudiants en commun. Le cours 1 et 2 ont des étudiants en commun, 1 et 3 ont des étudiants en commun, etc. La question est comment organiser ces épreuves de façon qu'aucun étudiant n'ait à passer 2 épreuves en même temps et cela sur une durée minimale. Cela veut dire on va donc voir comment on va planifier les examens de ces cours de manière à ce que l'étudiant doit passer un seul examen. Par exemple, les étudiants qui ont les cours 1 et 2 ne doivent pas passer l'examen du cours 1 et 2 en même temps. D'accord? Soit il va passer l'examen du premier cours, soit l'examen du second cours. La même chose pour les autres. Donc pour ce faire, on va essayer de schématiser ce problème sous forme d'un graphe. Le graphe, il est le suivant. Les sommets représentent les cours ou bien les matières à passer, bien les examens à passer, et les arcs représentent les étudiants qui ont les cours en commun. Donc on peut voir que pour le premier arc, ça correspond à ce que le cours 1 et 2 ont les mêmes étudiants. 2 et 3 ont les mêmes étudiants. 2 et 4 ont les mêmes étudiants. Donc pour essayer de chercher les matières qui n'ont pas les mêmes étudiants, cela veut dire on va chercher les sommets qui ne sont pas adjacents. On va utiliser l'algorithme de K-coloration. Pour ce faire, on va organiser les sommets par ordre décroissant selon leur degré. On peut remarquer que le degré 2 est 5, 3 c'est 5, 4 c'est 5, 7 c'est 5. Donc on a mis 2, 3, 4 et 7 en premier lieu. Ensuite, si on essaie de voir les sommets 1, 5 et 6, on va voir que les degrés de ces sommets, il est de l'ordre de 4. Donc, on va les mettre ensuite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le premier sommet, on va le colorer avec une couleur, par exemple la couleur bleue, et on va chercher le sommet qui n'est pas adjacent à 2. Le sommet qui n'est pas adjacent à 2, c'est le sommet 6 qu'on va le colorer en bleu. On va retrancher 2 et 6 de la liste et on va maintenant choisir l'autre sommet qui est 3. On va le colorer en vert. La même chose, on va chercher dans la liste le sommet qui n'est pas adjacent à 3, c'est le sommet 5. On va le colorer en vert. On va retrancher 3 et 5 de la liste. On procède de la même manière. On va prendre maintenant le sommet 4. On va le colorer en rouge. Le sommet qui n'est pas adjacent à 4, c'est le sommet 7 qu'on colore en rouge. On va le retrancher de la liste. Il nous reste alors enfin le sommet 1 en jaune. Donc c'est un graphe 4 colorations. Donc la solution est, les examens vont être planifiés de la manière suivante. Donc on va répartir les sommets en 4 ensembles. Le premier ensemble va contenir les matières 2 et 6. Le second ensemble contient seulement la matière 1, X3, 3, 5. Donc les matières 3 et 5 peuvent être passées ensemble. Et enfin, l'ensemble 4 qui est composé des matières 4 et 7. Donc X1, X2, X3, X4 sont les sous-ensembles de sommets stables maximum. Donc le nombre de stabilité du graphe est égal à 2. Pour chaque ensemble, le maximum c'est 2, à part l'ensemble 1. Donc la stabilité maximum c'est égal à 2 et on est dans le cas de 4 chromatiques puisque le nombre de couleurs est égal à 4. En conclusion, les examens peuvent être répartis en 4 périodes de manière suivante. La période 1, on a les épreuves 2 et 6. La période 2, l'épreuve du cours 1. La période 3, l'épreuve des cours 3 et 5. Et enfin, la période 4, les épreuves des cours 4 et 7. Et merci pour votre attention.